je suis toujours très fidèle à cette idée de départ de faire de la cosmétique très naturelle, de la cosmétique maison, entre guillemets. Nous partons à la rencontre de Violaine Perruche qui fabrique les produits cosmétiques Galilée Guyenne, bio, artisanaux, locaux et qui transmet son savoir et son expérience d'artisan entrepreneur avec Galaxy Cosmétique, formation au métier d'artisan en cosmétique naturelle. Bonjour Violaine, Bonjour Anise. je suis vraiment ravie de pouvoir discuter de cosmétique avec toi aujourd'hui. J'ai hâte que tu partages ton expérience à la fois comme artisan, créateur de cosmétiques, mais aussi comme formatrice et accompagnante de jeunes entrepreneurs. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours et comment la vie t'a amené à fabriquer, à créer et à fabriquer des produits cosmétiques? Alors oui, je vais essayer d'être concise parce que c'est quand même un petit chemin. Alors pour faire court, au départ, j'ai fait des études de chimie, hein, je suis ingénieure en chimie. Et puis je suis partie travailler dans des multinationales américaines où j'ai en fait vécu le début de la mondialisation, c'était dans les années 90. Et quelque part, c'est quelque chose qui m'a ramené à mes valeurs. Je me suis rendu compte que c'était pas compatible avec qui j'étais. Donc j'ai opéré une première bifurcation. Donc j'ai démissionné et je suis partie. Et là, j'ai commencé à travailler dans le milieu des médecines naturelles, en fait. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré la phytothérapie, l'aromathérapie, qui m'ont tout de suite vraiment enthousiasmée. Parler vraiment. Et puis de fil en aiguille, en fait, il s'est passé que j'ai lu, et là on est en 2012, j'ai lu un livre sur les cosmétiques qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens, que tu connais certainement. Oui. Et ce livre a été extrêmement impactant. Voilà, il m'a révélé qu'il y avait des problèmes de santé avec les cosmétiques conventionnels. Et de là où j'étais, avec mon background de chimiste, avec mes connaissances en aroma et en phytothérapie, je me suis dit, ben, on peut peut-être faire quelque chose en fait. Et au départ, c'était pas vraiment un projet professionnel, mais c'était plus une mise en action d'une curiosité vraiment une impulsion de faire quelque chose par rapport à ce constat de problématiques de santé liées à la cosmétique conventionnelle. Et je suis partie comme ça, en fait. Et puis, à cette époque-là, mes clientes de l'époque, en fait, puisque j'avais une petite boutique spécialisée en aromathérapie, ont tout de suite, je leur ai montré mes créations, et en fait, elles ont tout de suite adhéré, et elles m'ont poussé à continuer, en fait. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, bah, c'est devenu mon métier en fait. Voilà. Quelles C'est, étaient tes c'est un- premières créations? Quels étaient les premiers produits cosmétiques que tu fabriquais? Alors, la toute première crème que j'ai fait une crème et c'est ma crème pour les mains et c'est que j'ai toujours à ma gamme. Et en fait, j'avais fait une crème pour les mains parce que dans mon esprit, c'était pas très engageant. J'étais franchement pas très sûre de moi sur ce coup-là. Et en fait, ben, elle a vraiment plu et mes clientes me l'ont acheté contre toute attente et m'ont demandé de continuer en fait. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Donc au départ, c'était un Voilà. souhait de faire vraiment attention aux produits qu'on applique sur notre peau. C'est ça? Voilà. Le constat vraiment, c'était de découvrir que comme dans l'industrie alimentaire, il y a énormément d'additifs que l'on met dans une formule de cosmétique qui ne sont pas là pour la peau, mais certainement pour des questions de processabilité industrielle, et que finalement, ben, on passe en deuxième plan la santé humaine dans cette histoire-là, et que tout ça est permis par la réglementation. Et donc, mon idée, c'était vraiment de me dire, bon, comment est-ce que je fais pour proposer un cosmétique qui, pour le coup, est vraiment naturel. Et dans le naturel, ça veut dire pour moi que tous les ingrédients sont naturels, d'origine naturelle,
et aussi que, ils ne donneront aucun problème de santé à la personne qui les utilise. Donc en termes de problèmes de santé, on parle de perturbateurs endocriniens, on parle d'irritation, d'allergies, de choses comme ça, en fait. Et aussi je sais qu'il y a aussi des ingrédients réputés cancérigènes dans les ingrédients, parce que dans les cosmétiques, il y a énormément d'ingrédients, en fait, hein. Il y en a plusieurs dizaines de milliers, et en fait, dans tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ben, voilà, problématiques pour la santé. Voilà. Donc moi, ma proposition, c'est de faire quelque chose de naturel. Si je compare avec la cuisine, si tu veux, c'est comme si je te disais, ben, tu m'invites à dîner, je t'amène une tarte fait maison avec des pommes de mon jardin. Je vais pas chez le pâtissier un peu industriel t'acheter un gâteau très joli, mais avec finalement je sais pas trop quoi dedans. Voilà, Donc il y c'est avait un vraiment peu, cette idée de soin et de santé dans ce oui, désir premier. complètement. Voilà, au tout départ, c'est vraiment le soin et la santé. Et est venu se greffer à mon projet professionnel aussi finalement le respect de la planète, puisque c'est au même moment que je rencontre les travaux de Pierre Rabhi et la notion de colibri et de faire sa part, et que je comprends que c'est hyper important de relocaliser l'économie sur les territoires si on veut vivre dans des territoires vivants et si on veut arrêter de polluer la planète en faisant transporter des marchandises, que ce soit des ingrédients ou des produits finis, eh bien, à l'autre bout de la planète. Donc l'idée, c'était pour moi aussi de relocaliser vraiment l'économie sur le territoire et de ne m'adresser qu'à des clients hyper locaux. Donc je n'ai pas d'intermédiaire entre moi et mes clients pour justement favoriser cela. Et ça, c'est vraiment la dimension respect de la planète aussi, de l'environnement. Donc, dans mon projet, je suis partie des problématiques de santé et finalement, j'ai complété avec des choses cohérentes qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc tu as, si je comprends bien, à la fois des ingrédients qui sont extrêmement locaux, mais également tu as une clientèle qui est presque exclusivement locale, c'est bien ça? Oui. Alors, j'ai surtout une clientèle locale. Au niveau des ingrédients, je fais au mieux. Je crois que je peux m'améliorer parce que quand j'ai commencé à formuler en 2012, en fait, donc moi j'habite en Gironde, dans le sud-ouest de la France, et à cette époque-là, sur mon territoire, il n'y avait pas énormément de propositions. Voilà, maintenant on a les producteurs de plantes et les fournisseurs d'huile sont surtout plutôt dans ta région, dans le sud-est de la France, en fait. Et donc, j'ai pas mal de fournisseurs qui viennent de ta région, quoi. Voilà. Mais après, comme tu sais, la réglementation étant quand même assez lourde, changer une formule, c'est quand même tout un travail. Mais c'est vrai que je sais que j'ai un axe de progrès au niveau des ingrédients de mes formules. Voilà. Mais par contre, je travaille quand même avec des fournisseurs français en France. Voilà. Mm. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des huiles essentielles qui viennent forcément de l'autre bout du monde aussi. On n'a pas toujours Mais oui. exactement ce qu'on veut juste Ouais. en France. Et comment est-ce que tes produits ont évolué depuis vraiment le début de tes premières formulations jusqu'à aujourd'hui? Dans quel sens, quel chemin est-ce que tes produits ont pris jusqu'à aujourd'hui? Comment ils ont évolué dans le temps? Alors, très honnêtement, je suis toujours très fidèle à cette idée de départ de faire de la cosmétique très naturelle, de la cosmétique maison, entre guillemets, donc avec des listes d'ingrédients les plus courtes possibles, avec essentiellement des huiles végétales, des eaux florales, des huiles essentielles. Alors, je mets pour ma part des huiles essentielles et j'aime beaucoup les huiles essentielles, c'est un peu mon point de départ et ma connaissance. Euh, je sais qu'elles sont aussi souvent un petit peu incriminées et c'est bien dommage parce qu'elles sont très efficaces et très pertinentes dans bien des cas et dans les cosmétiques en particulier. Donc je suis toujours sur cette base-là et
Et aussi, si tu veux, j'ai aussi un système de conservateur qui est naturel. Donc ça, c'était un challenge un petit peu, puisqu'en cosmétique, la difficulté, ça va être de faire en sorte que le produit se conserve suffisamment longtemps. Et donc, la tentation peut être grande de se dire, bah, je mets que des ingrédients naturels, mais au niveau du conservateur, bon, allez, je mets un truc un peu plus costaud. Et en fait, j'ai vraiment cherché à faire autrement. Euh, et en fait, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que comme je suis en local, en fait, je vends en direct mes produits. Donc, si tu veux, sur la chaîne de vie, la durée de vie du produit est beaucoup plus courte que sur un schéma de vente conventionnel où on va vendre un produit à un grossiste qui lui-même va le stocker, qui lui-même va... voilà, le produit va devoir vivre plusieurs années. Donc, moi, je vends, mon produit, il a une durée de vie d'un an et en fait, c'est suffisant pour qu'il soit fabriqué par mes soins et acheté et utilisé par mes clients, en fait. Donc, de cette façon, je peux conserver beaucoup moins durement mes produits. Voilà. Justement, qui sont tes clients? Puisque tu dis que voilà, ils viennent acheter directement chez toi, qui sont-ils? Alors, mes clients sont surtout des clientes euh, qui sont des dames qui, alors au niveau de l'âge, elles ont, on va dire, à partir de 40 ans souvent. Je sais pas, voilà, c'est pour généraliser un petit peu. Et, et ce sont des personnes qui soit recherchent vraiment, qui ont besoin d'avoir confiance en fait. Tu vois, parce que finalement, je crois que les consommateurs sont un peu perdus avec toutes les injonctions, toutes les promesses euh, de choses qui sont peut-être bio, peut-être bonnes, etc. Mais finalement, pour les non-experts, c'est compliqué de s'y retrouver. Le fait de me rencontrer, de venir sur place où je fabrique, de ne pas avoir d'intermédiaire entre nous, crée une vraie relation de confiance. Et je pense que c'est le socle en fait de ce que cherche ma clientèle. C'est vraiment ça, la transparence, la confiance en fait. Le fait de pouvoir se dire, bon, au moins, cette dame, je sais que ce qu'elle me raconte, c'est vrai, quoi. Et puis, donc, c'est forcément aussi un petit peu des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui ont envie de consommer un peu autrement, des gens qui font aussi attention à leur santé et qui cherchent des produits naturels. Oui, voilà, c'est ça. Donc si ça correspond tout à fait à cette idée dont tu parlais avec Pierre Rabhi et avec les colibris de faire sa part, mais aussi Mm. d'être vraiment très très local. On fabrique un produit localement et on le vend localement, ce qui fait que ça te permet de connaître tes clients, d'avoir peut-être moins d'intermédiaires. Et j'imagine que tu as envie de d'essaimer avec ce projet-là. Est-ce que c'est ça Mm. que tu souhaites transmettre maintenant avec ta nouvelle activité pour partager à la fois ton expérience d'entrepreneur, mais aussi toutes tes connaissances d'artisan, créateur de produits cosmétiques? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui, oui. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, tu sais, souvent quand une entreprise se crée, ben, il y a un certain nombre de critères qui vont faire que l'entreprise va fonctionner ou pas. Et entre autres, il y a la notion de temporalité et d'arriver au bon moment. Et quand j'ai commencé mes produits, en fait, je suis arrivée à un moment où il y avait une clientèle qui était là pour justement en recherche de produits de cette qualité-là, naturels, locaux, etc. Et donc, ma petite expérience de mon entreprise, qui est toute petite et volontairement limitée en taille puisque je travaille seule, en fait, fonctionne bien. C'est un métier qui est super valorisant finalement, puisqu'on a des rapports super agréables avec notre clientèle,
parce qu'on a une vie équilibrée, on travaille, mais on n'est pas non plus complètement à crouler sous le travail et les ennuis. Et c'est très différent de ce que j'ai vécu en entreprise. Et donc, je me suis dit, ça serait quand même super, puisque moi, je suis toute petite, ça serait quand même super de permettre à d'autres de vivre cette expérience professionnelle-là, de, de pouvoir vivre de ce métier qui est super satisfaisant, en fait. Et parce qu'on fait des belles choses, on fait du bien aux gens, que nos clients sont satisfaits et nous donnent beaucoup de retours positifs. Et donc, c'est vrai que j'ai eu cette idée de transmettre en fait mon entreprise, pardon, mon expérience et mon savoir-faire et mon expérience, pardon, mon modèle économique. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mon modèle économique. C'est-à-dire que souvent, tu vois, on va trouver des formations où on va apprendre à faire des cosmétiques. Donc ça, c'est OK. Seulement, il y a un monde entre savoir faire des cosmétiques et créer une entreprise qui va fonctionner. Voilà. C'est-à-dire à quelle échelle est-ce que je dois produire? Combien est-ce qu'il me faut de clients pour rentabiliser mon entreprise? Euh, voilà, tu vois, toutes ces questions-là, eh bien, moi, j'ai trouvé pertinent de les transmettre et de les aborder pour justement que les gens qui se forment et qui veulent vivre de ça réussissent en fait. Voilà, réussissent. Et donc il y a Et, un réseau et comme ça qui se crée un petit peu partout, comme des oui, fermes voilà. qui y auraient un petit peu partout, comme des boulangeries qui y auraient un petit peu partout. C'est un petit peu ça l'idée? Mm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un jour, j'ai eu cette vision-là et je me suis dit, ça serait quand même formidable que un peu partout sur le territoire, alors on va dire en France, hein, puisqu'on est en France, ben, on trouve près de chez soi un artisan cosmétique comme on trouve un boulanger en fait, et qu'on puisse aller directement chez cet artisan acheter ses produits d'hygiène, donc du savon, mais aussi ses soins, ses produits de beauté. Voilà. Et donc, en fait, dupliquer mon expérience, mon entreprise. Et c'est vrai que j'ai eu cette vision et je me suis dit, ça serait vraiment formidable. Et c'est ça qui m'a donné l'impulsion pour créer la formation Galaxy Cosmétique, voilà, que j'ai créée il y a 3 ans maintenant. Voilà. Je trouve que c'est une idée absolument magnifique. Qui sont les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'elles ont des points communs dans leur chemin de vie ou est-ce qu'elles ont des parcours extrêmement différenciés? Alors, elles ont pour point de commun d'être toutes en reconversion professionnelle. Ça, voilà, ça c'est le socle de base. Mais après, c'est vrai que ce sont des profils toutes, elles sont toutes très différentes. Pour l'instant, ce sont des dames, mais je désespère pas qu'il y ait aussi des messieurs qui se présentent. Et, euh, et non, par exemple, j'ai Stéphanie qui était infirmière. J'ai Marie-Amélie, elle avait un food truck. Elle faisait de la cuisine hein, et puis voilà, elle a eu envie de faire évoluer aussi son travail. Maëlys était esthéticienne. Enfin voilà, souvent elles sont quand même un petit peu dans le domaine soit de la santé, soit dans un métier manuel. Puisqu'en fait, les points communs, c'est métier manuel, santé, esthétique, voilà. Puis après, voilà, toutes les valeurs éthiques, le respect, hein, à nouveau de la planète et tout ça, quoi. Et de trouver Donc, un métier qui ait du sens aussi. oui, trouver un métier qui ait du sens. En fait, oui, beaucoup. C'est vrai que il y a aussi le profil des personnes qui, si tu veux, ont des diplômes, ont un super job, c'est-à-dire gagnent bien leur vie mais sont perdus dans un emploi où il n'y a pas de sens, en fait, où elles se demandent vraiment à quoi tout ça rime et qui voient en parallèle le monde tourner comme il tourne et se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi, en fait. Voilà, et si je pouvais, moi, euh, bah, euh, contribuer à mon niveau, à ma petite échelle, à faire, à dessiner les contours d'un monde plus désirable.
Voilà, dessiner les contours d'un plus désirable et faire ma part, c'est-à-dire à ma petite échelle faire quelque chose. Tout en Et s'épanouissant voilà, et oui, en étant libre de faire ce qu'on aime. c'est ça, exactement. Voilà. Donc dans cette formation que tu proposes, il y a à la fois la partie plus technique de l'artisan, c'est-à-dire comment préparer ses cosmétiques, tu transmets des recettes, un savoir-faire, des gestes, des choses comme ça. Et puis tu Oui, transmets aussi oui, toute la partie création d'entreprise. Quel type de structure est-ce qu'elles peuvent choisir? Enfin je dis elles, mais ils, on va dire ils, oui, pour quand il y aura oui, des oui. hommes. Peut-être la partie communication, tu donnes toutes les informations peut-être nécessaires sur le monde du produit cosmétique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une formation que j'appelle, que je qualifie de à 360 degrés. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne depuis le départ de son projet jusqu'à la mise en route de son entreprise. Et donc avec toutes les questions entrepreneuriales, en fait, il y a vraiment deux volets. Il y a le volet spécificité du métier d'artisan en cosmétique naturelle. Et puis il y a le volet devenir entrepreneur. Alors, à moins que la personne soit déjà entrepreneur. Mais devenir entrepreneur, c'est en soi des compétences à acquérir en fait. Et il faut se, se- se mettre, il faut rédiger un business plan, il faut en effet choisir des statuts juridiques, il faut comprendre un petit peu de comptabilité, voilà, il faut savoir gérer des choses. Donc Apprendre à il y a toutes ces notions. communiquer, enfin voilà, il y a pas mal Voilà, de c'est ça. choses. Ouais. Exactement. Donc, il y a tous ces volets-là dans la formation. Alors, je ne suis pas une experte de chacun de ces chapitres, mais j'en sais suffisamment pour guider les personnes et éventuellement les orienter vers des spécialistes si c'est nécessaire. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans mon accompagnement, je vais avec elles identifier leurs points, là où elles ont le plus besoin d'accompagnement, en fait, parce qu'il y a des domaines dans lesquels elles vont finalement se débrouiller assez rapidement, assez facilement, ou alors elles ont déjà des compétences et des connaissances. Et puis on va se concentrer un peu sur les points à consolider et voilà, et éventuellement, enfin en tout cas, je n'hésite pas à passer la main ou à conseiller d'aller chercher plus d'informations si je vois que ce que j'ai à proposer n'est pas suffisant. Mais comme je transmets En fait, c'est vraiment comme un apprentissage, tu vois. Un apprenti qui va chez un boulanger, qui reste pendant 2 ans, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend vraiment le métier, quoi. Et donc, alors je garde pas les gens 2 ans avec moi, mais c'est la même intention. C'est la même intention de transmettre tout. Je suis ultra transparente vraiment sur toutes les informations de mon entreprise pour qu'ils puissent voir comment je fais et dupliquer en fait. Voilà. Et justement, est-ce Par qu'il y a de la contre, duplication exactement? Est-ce que pour l'instant, les personnes que tu accompagnes ont choisi un modèle économique vraiment comme le tien ou est-ce qu'elles s'en éloignent un petit peu? Qu'est-ce que tu as pu observer jusqu'à présent? alors au niveau du modèle économique, elles sont vraiment dans la veine de ce que je fais. Après, par contre, et c'est très important, elles ont leur univers, leur créativité. C'est-à-dire que c'est bien elles qui choisissent leur marque, c'est bien elles qui définissent la gamme qu'elles veulent fabriquer, à qui va s'adresser cette gamme. Est-ce que c'est une gamme courte, généraliste ou spécialisée seulement pour, je ne sais pas, les personnes âgées, les enfants, les sportifs? Et c'est bien elles qui vont formuler aussi hein, chacun des produits qui composent leur gamme. Et je trouve que c'est super important parce que quand tu es artisan comme ça, euh, c'est un vecteur pour exprimer ta créativité et surtout c'est ton identité qui va transparaître à travers en fait ce que tu vas créer. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, tu vas plaire à certains clients et que tu vas attirer la clientèle qui te ressemble. Donc, parce que tu vois, quand j'ai eu l'idée de transmettre, en fait, d'essaimer mon modèle économique, la question s'est posée de créer une franchise, en fait. Mais dans une franchise, tout le monde fait la même chose. Tu vois, une franchise, c'est McDonald's, tu vois. Ah, tu prends l'extrême là quand Et même. oui, c'est pour éclairer.
Non, enfin voilà, donc clairement après c'est pas du tout ça que je voulais en fait. Je voulais que chacun, chacune, surtout garde sa créativité, puisse l'exprimer et développe enfin voilà, que l'identité de la personne transparaisse et c'est ce qui se passe en fait dans les marques qui aujourd'hui existent. Elles sont toutes différentes avec cet ADN commun d'être de la cosmétique naturelle, artisanale, locale, voilà, respectueuse. Fabriqué avec Mais amour. voilà, fabriqué avec amour mais voilà, mais chacun, chacune est vraiment différent et c'est super chouette de voir cette diversité en fait. Voilà. Ça doit être magnifique de transmettre comme ça. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est un grand bonheur. Ouais, Mm. c'est tout à fait ça. Ça Mm. doit être très Ouais, très ouais, épanouissant. Et est-ce que ouais. tu arrives encore à travailler toi en tant qu'artisan vraiment à fabriquer ou est-ce que tu n'as plus le temps avec cet accompagnement? Écoute, si, j'ai encore le temps et mon activité principale reste pour moi le fait d'être artisan et de fabriquer ma gamme et de la vendre. Euh, En plus, je pense que pour bien transmettre, il faut que je continue de faire ce que je fais, parce que sinon, je pense qu'il y aurait un décalage qui s'installerait, tu vois, et je basculerais dans une sorte de théorie. Et puis le temps change, enfin, les choses évoluent, on est obligé de s'adapter tout le temps, et donc il faut rester à la page en fait. Voilà, et c'est en le faisant que je le suis. Et puis j'ai conçu la formation de telle façon que justement elle soit pas trop chronophage pour moi en fait. Voilà. Donc euh, bon après j'accompagne quelques personnes, je n'accompagne pas non plus des légions entières de futurs artisans. Voilà. Si un jour il devait y avoir beaucoup de monde, en fait, mon idée c'est aussi de transmettre, c'est-à-dire que celles que j'ai formées peuvent à leur tour transmettre. Et l'idée c'est de créer voilà une communauté, un réseau vertueux où un on va s'entraider et deux chacun peut transmettre. Donc comme ça on peut essayer sans que ça soit moi qui soit tout le temps aux commandes en fait. C'est très joli cette idée de réseau et de solidarité. Je trouve ça vraiment très joli. Pour Mm. quelqu'un qui serait intéressé pour se former, il faut combien de temps à peu près? Alors, ça va dépendre de la disponibilité de la personne, mais je pense alors les personnes qui sont très dispo en 6 mois réussissent à se former. Et c'est une formation et en même temps à créer leur projet en fait. Tu vois, c'est-à-dire c'est vraiment elles font deux choses en même temps. C'est pas je me forme puis je crée, c'est je me forme et je crée en même temps mon entreprise, ma gamme, ma marque, etc. Pour les personnes qui travaillent, c'est un peu plus long, mais on va dire qu'en un an en moyenne, ça se fait. Donc c'est très Voilà. court. C'est, c'est pas, oui, c'est pas, Oui, ça peut c'est être pas, rapide en fait. Si on a vraiment envie de partir dans ouais, l'aventure, complètement. en fait, ça peut être Oui, assez rapide. c'est accessible, ouais, tout à fait. Et après, comme je dis souvent, c'est pas très compliqué. En fait, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est vraiment comme une accumulation de beaucoup de choses à savoir et à comprendre, mais c'est jamais super compliqué en fait. Donc voilà. Et toutes Donc les enfin, informations sur je ta trouve ça très formation, accessible. pardon, Pardon? excuse-moi, toutes les informations sont sur ton site. Oui, C'est Galaxy. galaxy-cosmétique au pluriel, c'est ça .fr. Rien faire, exactement. Et C'est pour tout à fait retrouver tes ça. produits, les produits Galilée Guyenne, c'est galilée-guyenne.fr. Exactement. C'est Eh ben, ça. je te remercie immensément pour ce partage. Ça me semble extrêmement intéressant. J'adore cette démarche. Je la trouve vraiment très belle. Et cette idée d'apprentissage aussi pour fabriquer des produits cosmétiques me semble vraiment très très jolie. J'espère qu'il y aura beaucoup d'artisans en produits cosmétiques qui seront formés par toi avec beaucoup d'amour à la fois pour les produits, pour les gens et puis aussi pour la belle planète sur laquelle nous vivons. Merci pour ce moment. Mais écoute, merci beaucoup à toi, Anis, vraiment.